L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, que s'est-il passé ce matin, donc aux environs de 11h, au-dessus du département des Alpes de Haute-Provence, assez haut dans un premier temps, puis un appareil, un A320 de Germanwings, qui assurait la liaison entre Barcelone et Düsseldorf, qui a perdu assez rapidement de l'altitude avant de s'écraser dans la montagne. Il n'y a aucun survivant, 150 morts, donc principalement, enfin presque la moitié étaient des Allemands, le reste des Espagnols. Enquête en cours, bien entendu, les recherches donc qui sont interrompues ce soir, c'est la nuit, bien entendu. Les derniers éléments tout de suite, le film de la journée avec Jean-Baptiste Huet. Il est 11h ce matin, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings, filiale low cost de Lufthansa, vient de disparaître dans les Alpes de Haute-Provence, non loin de Digne. À son bord, 150 passagers, dont presque la moitié d'Allemands, des Espagnols et des Turcs. Le monocouloir effectuait la liaison Barcelone-Düsseldorf. Certains sites internet spécialisés montrent que l'appareil est passé de 38 000 pieds à 6 800 en 8 minutes. À 12h03, déclaration de François Hollande. C'est un deuil que nous devons éprouver parce que c'est une tragédie qui s'est produite sur notre sol. Dans la foulée, sur son compte Twitter, la Lufthansa confirme officiellement la nouvelle. Les premières informations arrivent au compte-gouttes. Pendant ce temps, en Espagne, on installe un salon à l'aéroport de Barcelone pour accueillir les proches des victimes. Hasard du calendrier, François Hollande recevait à Paris pendant ce temps le roi d'Espagne, Felipe VI, pour une visite d'État. En premier lieu, nous tous, la reine, le président Hollande, le Premier ministre et moi-même voulons présenter nos condoléances les plus sincères aux familles qui ont perdu leurs proches en ce jour. C'est au tour de la chancelière allemande Angela Merkel de réagir depuis Berlin. Il faudra mener l'enquête. Mes pensées et celles de tout le gouvernement vont à tous ceux qui ont perdu des proches. Toujours aucun détail sur les circonstances de la catastrophe. Manuel Valls souligne qu'à ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée. À Düsseldorf, c'est l'heure de la conférence de presse de la compagnie Germanwings. Le dernier check-up de l'avion a eu lieu en mars à Düsseldorf par nos équipes techniques. On apprend par ailleurs que l'appareil n'a pas émis de signal de détresse. En France, à Seynes-les-Alpes, à quelques kilomètres des lieux du crash, les secours installent leur base. 600 hommes, 10 hélicoptères, un avion militaire. Les débris sont éparpillés sur 20 km² dans les montagnes. Mais cela n'empêche pas les secours de faire une découverte. Une première boîte noire est retrouvée à 17h30. Ce soir, on ne connaît toujours pas les raisons du crash. La compagnie Lufthansa parle d'un accident. Selon elle, toute autre théorie serait une spéculation. Les responsables d'Airbus, Tom Enders et Fabrice Brégier se sont rendus sur place. Demain, François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy se retrouveront sur les lieux de la catastrophe. Voilà donc les derniers éléments signés de Jean-Baptiste Huet. J'accueille Emmanuel Hervé, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Emmanuel Hervé, spécialiste de communication de crise à la tête de son agence Astrolabe. Et c'est vrai qu'on a vu dans le film de la journée le récit de Jean-Baptiste Huet, un certain nombre d'acteurs. On a terminé donc bien avec Tom Enders, Fabrice Brégier qui vont se rendre sur place. On a vu les responsables politiques, responsables de la compagnie. Je crois qu'on voit avec vous le regard sur la communication, donc tout au long de la journée, communication de crise, Emmanuel Hervé. François Hollande qui intervient très rapidement, cette déclaration donc assez courte aux environs de midi, oui, pour dire qu'il y a eu un accident, qu'a priori il n'y a pas de survivants. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, en fait, la médiatisation de ce type de crise, là, tous les ingrédients sont présents pour qu'on ait une médiatisation immédiate et que, du coup, les politiques, entre guillemets, récupèrent l'information et soient sur le terrain le plus tôt possible. Quand vous dites récupère l'information, mais pas phase de récupération dans le mauvais sens du terme. C'est pas ce que vous voulez dire. Non, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Là, qu'on soit clair. Il se trouve qu'aussi le timing politique est intéressant pour eux. C'est un bon moment pour intervenir. Donc voilà. Mais enfin, ne cherchons pas malice forcément non, là où il n'y en a pas. Il y a un député de la Côte d'Azur qui a eu un comportement assez scandaleux aujourd'hui pour tenser le président de la République. Voilà, j'en dirai pas plus, je le citerai pas pour pas lui faire trop d'honneur. Allez-y, Emmanuel Hervé.
Oui, non, mais bien sûr, mais les politiques se doivent, en fait, c'est un événement extrêmement grave. On a 150 morts, on a des victimes physiques. Après, on a cet effet de proximité, qui est toujours un facteur aggravant, en fait, du phénomène de crise, puisqu'il y a des enfants, puisque ce sont des compagnies aériennes proches. Ça s'est passé sur le sol français. Donc les gens, la population française, en fait, se sent immédiatement concernée. Ça aurait pu être moi. On a cet effet de proximité. Donc, il faut absolument que la tête de l'État, les personnages le plus gradés, en fait, à la tête du gouvernement, prennent la parole simplement pour dire qu'il est là, qu'il est présent, qu'on est au courant, qu'on ne sait pas tout, bien sûr, surtout à ce moment-là, mais qu'on va prendre les choses en main pour rassurer, en fait, la population. Donc c'est tout à fait normal et c'est c'est prévisible. Donc en effet, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls, ce sont les autorités locales, bien sûr, les autres acteurs. Quel regard vous portez sur la communication? On a vu donc cette conférence de presse de Germanwings organisée à 15h. On a vu les tweets également donc la Lufthansa qui sont venus assez rapidement. Emmanuel Hervé. Alors après, ce qui se passe, c'est que la société qui peut être potentiellement mise en cause, qui nous intéresse là, l'industriel, doit prendre la parole le plus rapidement possible. Ça fait partie des règles. Et là, on s'aperçoit justement que Lufthansa et Germanwings et Airbus sont des industriels extrêmement préparés à une gestion de crise et à une communication de crise. Ils ont été très très bons. Et j'ai envie de dire, Lufthansa a été particulièrement excellent d'avoir pris la parole avant Germanwings, parce qu'il aurait pu être tenté de dire écoutez, c'est pas moi, c'est ma société low cost. Voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. La recherche du bouc émissaire est un grand classique en fait en communication de crise et ils l'ont pas fait. Ils ont même parlé avant, en amont, et ils ont fait et dit la seule chose qui était possible de faire, de l'empathie, de l'empathie, de l'empathie. Et l'enquête est en cours. Voilà. Donc face à l'émotion en fait qui est générée par cette catastrophe, par les morts, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Philippe Brieux, justement, vous qui représentez les compagnies aériennes, vous êtes le vice-président de BAR, c'est-à-dire que vous exploitez quelques 80 compagnies présentes en France. Il y a des consignes qui existent dans les compagnies aériennes pour bien communiquer, oui, si on appelle ça bien communiquer dans ce type de circonstances extrêmement difficiles. On se souvient le crash de Rio, Air France, ce qui avait été reproché à Pierre-Henri Gourgeon à l'époque, le patron d'Air France de l'époque, qui a un petit peu péché en matière de communication. Il avait tiré ça un peu comme une enclume, Il faut dire qu'à la base, c'est le type de communication qu'on rêve de ne jamais faire. Oui. Avant tout. Et puis je pense que le côté émotionnel doit être juste, vous devez être submergé. Enfin, moi, je plains vraiment mes collègues quand ils ont à faire face à ce genre de situation. Ils ont bien agi, là, à votre avis, là? Bien sûr. Non, vraiment. En même temps, on se dit toujours que qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait dire. Mais je pense effectivement qu'il faut être honnête. Ça, je pense que c'est une règle principale. Il faut dire ce qu'on sait. Et puis, comme le disait Emmanuel Hervé à l'instant, on est tellement touché, on ne peut que avoir de l'empathie. Gilles Gampertz, tête d'Avico. Ce qui est clair aussi, c'est que l'ensemble de la compagnie est touché dans son âme. Quand on travaille dans l'aérien, il y a une chose, effectivement, qu'on cherche à éviter tous les jours, c'est l'accident. Le jour où il se produit, et dans la compagnie aérienne, on connaît les navigants. Effectivement, on est touché dans son âme. Et je crois qu'effectivement, d'une part, vous avez des procédures parce qu'il faut se préparer au pire. Mais d'autre part, effectivement, ça a été le cas de Pierre-Henri Gourgeon. C'est le cas à chaque fois. C'est un coup de poignard que reçoit le dirigeant de l'entreprise. Et effectivement, il ne peut pas ne pas avoir d'émotion. Aussi bien pour ses clients, pour ses passagers, mais pour ce qu'il fait au quotidien, pour ses personnels qui étaient également dans l'avion, c'est terrible. Et là, effectivement, cette dimension-là, elle existe à chaque fois. À chaque fois qu'on dialogue avec une compagnie aérienne dans laquelle il y a eu un accident, vous avez la totalité de la compagnie qui est en deuil. Christophe Grabert, directeur général de la Réunion aérienne, acteur donc du monde de l'assurance aéronautique. Oui, je crois que par rapport à cette thématique, il faut positiver énormément cette implication forte, en tout cas en ce qui nous concerne, parce l'amélioration de la sécurité aérienne ne s'est pas faite toute seule.
ça s'est fait par un certain nombre de prises de conscience. Et ces prises de conscience-là, on voit qu'aujourd'hui, tout le monde se mobilise parce qu'on a envie de pouvoir voyager en sécurité. Il y a 3,5 milliards d'individus qui voyagent chaque année en avion. Et je crois que ça fait partie un petit peu de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et donc je pense que clairement, cette mobilisation-là, ces effets médiatiques, qui peuvent après laisser penser un petit peu ce qu'on veut, mais sont allés jusqu'à aller... On a retrouvé l'abotoir très vite. Oui. Ça va nous aider dans l'enquête, ça va permettre de comprendre des choses, ça va permettre aux ingénieurs de corriger un certain nombre de choses s'il fallait le faire, ou aux pilotes de comprendre ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut vraiment positiver. Et si vous prenez un petit peu le contre-exemple, si je puis me permettre, on parlait des crashs de 2014, année noire. Bien sûr. Malaisiane, le premier Malaisiane, le vol qui a disparu, tout ce qui s'est produit autour, entre l'émotion des familles, des responsables, des dirigeants, des politiques, des économiques, qui quelque part n'étaient pas dans ce registre de communication. Ça crée quand même pas mal de perturbations, et je pense que... Et un an à prendre, c'est toujours pas. Ça fait avancer l'industrie, c'est ça qui est positif. Loïc Trébault-Laspierre, un mot, et puis on revient vite. Tout à fait. Sur ce phénomène notamment de communication de crise, il est évident que les constructeurs sont particulièrement retaillés, parce que c'est soit Boeing, soit Airbus. Donc là, c'est pas une compagnie, c'est tout le temps. Donc ce qui fait que vous avez les professionnels parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Le deuxième élément, l'évolution du monde fait qu'on est dans un monde de plus en plus émotif et avec une information en direct. Lorsqu'on regarde les chaînes de télévision en direct, c'était tout le temps aujourd'hui. Bien sûr. Donc ce qui fait que... BFM TV, comme BFM Business quasiment aussi, même si on fait du business. Mais exactement. Voilà, tous les journaux étaient consacrés à ça. Tous les journaux étaient consacrés, ce qui fait qu'un politique ne peut plus se permettre de ne pas réagir. C'est impossible. On se retrouve dans un instant, toujours autour de ce crash. Toujours aucune nouvelle sur les circonstances. 150 morts donc ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. Cet appareil Germanwings qui assure la liaison entre Barcelone et Düsseldorf. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.